Alors, nous voici ici sur Anagène 2. On a les allèles du gène CFTR des différents membres de la famille de Juliette. On a les 2 allèles du père, les 2 allèles de la mère, les 2 allèles du frère de Juliette qui est atteint de mucoviscidose et les 2 allèles de Juliette. On compare ces allèles donc à 3 allèles que l'on connaît du gène CFTR. L'allèle sain du gène qui est placé en premier, qui va être notre référence pour la comparaison. Et on a 2 allèles mutés du gène CFTR. Delta F508 est l'allèle le plus couramment trouvé chez les patients atteints de mucoviscidose. Et ces 2 allèles mutés, à l'état homozygote, donnent des symptômes sévères de la maladie. Alors, on va déjà aller voir la taille de ces différents allèles, la taille en nucléotides, leur longueur en nucléotides. Donc pour ça, on utilise le petit curseur là et puis on va se balader le long des séquences. La position des nucléotides est indiquée ici sur cette échelle en haut. Donc voilà, on va jusqu'à la fin des séquences. Donc les séquences, la séquence de la L5, vous voyez, elle fait 4443 nucléotides. Et déjà, on voit pour cet allèle-là, delta F508, 3 nucléotides de moins. Donc là, déjà, on peut suspecter très clairement une mutation par délétion. Donc, on va maintenant comparer les séquences. Donc pour ça, il faut les sélectionner. Donc on appuie sur le petit carré là. Et vous voyez, les séquences deviennent blanches, donc là ça veut dire qu'elles ont toutes été sélectionnées. Et ensuite on appuie sur cette icône là, comparer les séquences, où on va dans traiter, comparer les séquences. Et là on a le choix entre 2 modes de comparaison. La comparaison simple et l'alignement avec discontinuité. La comparaison simple, en quoi elle consiste? Elle consiste à comparer les nucléotides un par un. Donc par exemple, on va comparer le premier nucléotide des séquences au premier nucléotide de la séquence de référence, le deuxième nucléotide des séquences au deuxième nucléotide de la séquence de référence, et ainsi de suite. Mais c'est un mode de comparaison du coup qui ne va pas bien prendre en compte les mutations de type délétion et insertion. Par exemple, si à une position on a une délétion, ce mode de comparaison va considérer que tout le reste de la séquence est différent par rapport à la séquence de référence, alors qu'en fait c'est un seul nucléotide qui a été éliminé. Donc pour bien prendre en compte les mutations par délétion et insertion, on fait une comparaison avec alignement qui compare en fait les séquences bloc par bloc et qui va identifier les mutations de type délétion et insertion et les afficher. Donc on sélectionne cette comparaison, on fait OK. Là, normalement, il faut un peu de temps parce que c'est une analyse qui est plus fine et qui demande un peu de temps. Donc voilà les résultats. Donc les résultats s'affichent dans une deuxième fenêtre, comparaison avec alignement. Là, vous voyez, vous avez la première séquence, donc c'est la séquence de référence, la séquence de l'allèle sain du gène, où tous les nucléotides sont indiqués. Et on compare finalement les autres séquences, chacune des autres séquences à cette séquence de référence, l'allèle sain du gène. Chaque fois qu'on a une parfaite identité entre ces séquences et la séquence de l'allèle de référence, on a une petite étoile. Et dans les séquences, on a un tiret haut. Donc là, ça veut dire que tout le début de la séquence, c'est le cas pour tous les premiers nucléotides. Donc là, on ne voit pas, mais du nucléotide 1 au nucléotide 1521, les séquences sont parfaitement identiques entre elles et identiques à l'allèle sain du gène. On voit une première différence qui apparaît ici. Donc pour l'allèle delta F508, on voit un tiret bas, on ne voit plus d'étoile à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'identité. Et en fait, ce tiret bas indique que les 3 nucléotides TTT ne sont pas présents dans l'allèle muté. C'est-à-dire qu'on a ici une mutation de type délétion de 3 nucléotides. Dans la protéine, ça va se traduire par la suppression, l'absence d'un acide aminé entier. En fait, c'est l'acide aminé en position 508, c'est ce qui indique cet allèle. Delta, ça veut dire délétion. 508, ça veut dire qu'il manque cet acide aminé, et c'est l'acide aminé F. Et à l'état homozygote, cette protéine qui devient non fonctionnelle va entraîner les symptômes sévères de la maladie. Alors, regardez ici dans la famille de Juliette, les allèles possédés par le père, la mère, le fils et la fille. Donc regardez s'il possède cet allèle muté du gène, l'allèle delta F508. Voilà, donc on voit en effet que certains membres possèdent cet allèle. Et ensuite, donc, si on regarde la suite des séquences, on voit une parfaite identité. Donc on se déplace encore. Et là, on voit apparaître une nouvelle différence. Donc là, c'est ce qui concerne l'allèle R553X. On voit pour cet allèle une mutation par substitution. Donc à cette position-là du gène, on a un nucléotide T qui remplace
un nucléotide C. Dans la protéine fabriquée à partir de cet allèle muté, ça va se traduire par un acide aminé qui remplace un autre acide aminé. La protéine, du coup, devient non fonctionnelle. Et donc, à l'état homozygote, ça donnera des symptômes sévères de la maladie. Alors, regardez maintenant si les membres de la famille possèdent cet allèle muté du gène, l'allèle R553X. Donc, cette mutation, on a un acide aminé différent, et en fait, c'est l'acide aminé, pareil, hein, on a toujours indiqué ça dans le nom de la séquence de l'allèle muté, hein, c'est l'acide aminé en position 553 qui est modifié, un acide aminé R au lieu d'un acide aminé X. Voilà, donc regardez les membres de la famille de Juliette. Et ensuite, hein, tout le reste de la séquence, jusqu'à la fin, on a une parfaite identité. Donc entre les séquences des différents allèles et la séquence de l'allèle sain. Donc finalement, les deux différences, on les a vues. Les mutations, donc on a l'allèle delta F508 ici, 3 nucléotides supprimés, et l'allèle R553X, où là on a un nucléotide qui remplace un autre. Voilà, on peut ainsi identifier si les membres de la famille de Juliette possèdent un allèle muté delta F508 ou un allèle muté R553X.